Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés et aux nouveaux qui viennent d'arriver, j'ai vu, bienvenue dans les contes de la crypte de Fenris. Ce soir, nous allons parler d'un personnage très mystique, très mystérieux et qui était un grand criminel, pire que Al Capone, avec des technologies qu'on ne pourrait imaginer. Et ce soir, nous allons parler plus ou moins des films et de la création de ce personnage. Je veux parler bien sûr de Fantomas. Fantomas est un personnage de fiction français créé en 1910-1911 par Pierre Sauverest et Marcel Allan. La silhouette encagoulée du maître du crime devient une figure emblématique de la littérature populaire de la Belle Époque et du roman feuilleton français à la suite de la diffusion des 32 romans des deux co-auteurs, 1910 et 1913, donc 1911 et 1913 pour ceux qui préfèrent que je le dise de cette façon-là, et de 5 adaptations cinématographiques réalisées par lui, Fuyade, en 1913 et en 1914. La saga connaît un succès public et suscite l'enthousiasme de grands écrivains et artistes. Interrompu malheureusement par la mort de Pierre Sauverest et le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la série est reprise par le seul Marcel Allan après-guerre et fait de nouveau l'objet d'adaptations cinématographiques durant les années 1930 et 1940. Puis une adaptation humoristique avec Jean Marais, Louis de Funès, durant les années 60, 1960. Voilà. Lointainement inspiré des criminels des films de James Bond, ce Fantomas au masque bleuâtre tend aujourd'hui à éclipser l'œuvre originale de la mémoire collective. Alors, histoire et concept de l'écriture. Le personnage tiré s'inscrit dans les traditions de personnages fictifs du génial du mal, du génie du mal. Perversion, du surhomme romantique imaginé sous le Second Empire, tel Rocamabol, avant sa reconversion héroïque, et son mentor Sir William, conçu par Pierre Ponson du Tarvel, ainsi que le colonel Bozo Corana, parrain prétendu immortel de la société secrète criminelle des Habits Noirs, création de Paul Féval. Ce type de protagoniste criminel s'acclimate sans difficulté au nouveau contexte de la fin du XVIIIe siècle. Observez l'historien Dominique Califard. Donc bien sûr, je vous parle donc d'œuvres qui sont un peu dans ce milieu à la Fantomas. Vous avez vu d'ailleurs sur le générique, vous avez vu d'ailleurs les quelques images que je vous ai montrées, qui correspondent un peu à cette littérature française que nous avions à Paris, dans les titres que je vous ai mentionnés. Par exemple, Les Habits Noirs. Ainsi, Fantomas compte d'immédiat processeurs littéraires apparus à la Belle Époque, tels que Zo Guimard, criminel encagoulé, créé par Léon Sazy, et comme Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, de Maurice Leblanc. Hors la loi, moins terrifiant, mais sont dénués d'ombre. Le fantôme de l'opéra, inspiré également au passage du volume Le Fiacre
de nuit en 1911 où Fantomas fait s'écraser un énorme luminaire sur les critères du grand magasin Paris Galerie, à l'instar du lustre Kéric. Le fantôme précipite sur les spectateurs de l'opéra Garnier dans le roman de Gaston Leroux, paru en un an plus tôt. Tandis que, bien sûr, Arsène Lupin, de Pierre Severest et de Marcel Alain, qui écrivent des romans feuilletons depuis les années 1909, co-signés entre 1911 et 1913, Fantomas, une série de 32 volumes, environ 15 000 pages à 65 centimes. L'éditeur, à l'époque, était Altermé Feuillard, leur impose par contrat d'écriture d'un roman par mois, qui fait énormément de choses à faire, bien sûr. Voilà, et ce que je vous propose avant de vous lire la suite, c'est de vous montrer un autre extrait de Fantomas. Restez avec moi. Qui m'assiste dans tous mes travaux. Très heureux, si j'ose dire. Leur belle femme, opportunément disparue. Leur belle femme, le cadavre de la malle mystérieuse. C'est moi, Fantomas. Alors, il faut savoir que le personnage dans le roman, avant de le voir avec son masque, il faut savoir que Fantomas, dans le roman, portait un chapeau et un masque un peu à la Zorro, habillé en tenue bien chic. Voilà. Mais à l'époque, ils ont changé pour mettre un masque, car ça faisait peut-être plus mystérieux, plus mystique. Et le concept était plus ou moins une bonne idée. Alors oui, moi j'ai toujours plaisir, mes amis, à regarder ces anciens films. C'est des classiques. Les jeunes, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est quand même marrant à regarder. Bon, la publicité pour le photographe Edilson, selon Marcel Alain, à cause du rythme de production exigé par Artem Fuyard, le volume de roman a été initialement dicté par lui et Pierre Severest à l'aide d'un dictaphone, puis saisi la nuit par des dactylos. Voilà. Par ce procédé, Fantomas impose un style débridé qui évoquait au surréalisme l'écriture automatique, ainsi que les intrigues sombres et tortueuses construites autour de ses crimes, de son anti-héros, à l'imagination sans limite, intrigues animées par des courses-poursuites enchevêtrées qui font appel à toutes les ressources de la technologie automobile, train, voilà, paquebol et même fusée dans les années 1960, et baigné dans une atmosphère poético-fantastique. Fantomas ressuscite par ailleurs pour les lecteurs contemporains à la société de la Belle Époque et notamment un Paris disparu dans la lignée des
cartooniste du XVIIIe siècle. J'irai sur notamment les Apaches, succédant au mobile camp d'Alexandre Dumas dans la jungle urbaine européenne, l'insaisissable bandit, l'année du crime dont il dispose, ainsi que des adversaires font également de brèves échappées en Afrique et en Amérique, jusque dans l'espace, dans le dernier épisode rédigé par Marcel Allen. Seuls Pierre Sauverest et Marcel Allen collectionneront ainsi les faits divers qui, émouillant la presse française mais aussi anglo-saxon, participant à la psychose d'insécurité relayée par cette presse. Voilà ce que je peux vous dire un peu sur tout ce qui se passait quand le phénomène Fantomas est arrivé en bouquin, en livre, etc. Oubli littéraire, succès au cinéma. Le triomphe du bandit masqué fut immédiat. Blaise Sandra écrit dans la revue d'Apollinaire Les soirées de Paris. Fantomas, c'est l'Énéade, c'est ça, j'ai du mal à prononcer ce mot, mes amis. Des temps modernes, voilà, des temps modernes. Apollinaire, Max Jacob, Blaise, Sandra, Robert Denos, Jean Costaux et les surréalismes célébrant à l'envi le criminel en cagoulé, voilà, et collant noir l'uniforme de la plupart de ces mauvais coups nocturnes, ou masqué d'un loup noir en frac et haut de forme, enjambant Paris, en bandissant un couteau ensanglanté, la célèbre couverture de l'édition originale du premier volume, souvent repris, elle-même inspirée par une publicité pour les pilules. Voilà tout le marketing pour ce Fantomas. Et oui, et il faut savoir que dans Fantomas se déchaîne, Fandor fait un clin d'œil justement au costume de notre Fantomas, tel est qu'on le connaît dans l'écriture et dans le roman, bien sûr. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer un autre extra. Allez, et on se revoit tout de suite après. Je t'aurai, Fantomas! Je t'aurai! Un petit café pour continuer cette soirée spéciale Fantomas. Alors, cette fois-ci, nous allons parler de Fantomas par Juan Gris,
en 1915. Fantomas est davantage connu aujourd'hui dans l'imaginaire populaire par le BI, des comédies d'aventure avec Louis de Funès et Jean Marais. Cependant, le masque bleu et les gadgets technologiques dont la Citroën DS volante du bandit et le Juve hystérique et maladroit et le Fandor ambigu pour cause puisque le même acteur Jean Marais, donc c'est lui qui interprète Fantomas, mais il faut savoir qu'il y a eu d'autres acteurs qui ont interprété Fantomas dans le film et pas que Jean Marais. D'ailleurs, si vous cherchez bien sur YouTube, vous avez justement une interview de la personne qui a fait Fantomas dans le troisième opus et le deuxième opus aussi. Voilà, donc Jean Marais interprète le criminel et son irréductible ennemi, le journaliste Fandor. De cette trilogie cinématographique n'entretient aucun rapport avec la saga littéraire, mes amis, de Pierre Sauverest et de Marcel Allan. Le seul élément fidèle demeure la proportion au déguisement des personnages principaux. Contrairement à son rival Arsène Lupin, Fantomas semble être désormais cantonné à cette série cinématographique, malgré la télésuite de Claude Chabrol et de Juan Brunel dans les années 1970, avec Helmut Berger en Fantomas et Gabriel Ulyssicut et Jacques Desfirot et divers projets d'adaptation annoncés depuis. Et je vous propose de vous montrer un extra du deuxième opus de Fantomas, donc Fantomas se déchaîne. Mais vous dormez? Que d'un œil, que d'un œil. Qu'est-ce que vous attendez qu'il l'enlève? Alors, maintenant, nous allons parler de Fantomas, le film de 1964 qui est sorti avec Jean Marais et Louis de Funès. Fantomas est une comédie policière franco-italienne d'André Hunebelle, sortie en 1964. C'est le premier film de la trilogie d'André Hunebelle consacré aux criminels avec Fantomas se déchaîne en 1965, Fantomas contre Scotland Yard en 1967. À sa sortie, il attire 4,5 millions de spectateurs dans les salles françaises et obtient 45,5 millions de spectateurs à l'époque en URSS. Il y a une chose que vous devez savoir, il y avait un quatrième Fantomas qui était prévu avec Jean Marais et Louis de Funès après contre Scotland Yard, mais malheureusement le projet n'a pas pu aboutir.
Certainement à cause de ce qui se passait en URSS, parce que normalement, malgré que le film soit un succès en Russie, hein, en l'URSS à l'époque, il y avait un 4e opus qui était prévu, et malheureusement, il ne verra pas le jour. Après le succès international des 3 qu'il y avait eu, même en l'URSS, ils avaient prévu, Jean-Marie Louis de Funès, de faire un Fantomas numéro 4, après Scotland Yard, qui malheureusement ne verra pas le jour, et c'est bien dommage, car ça aurait été amusant de voir un 4e opus de Fantomas. Alors si vous ne le saviez pas, et ben maintenant je vous le dis, je me suis renseigné, il était prévu une 4e histoire avec Louis de Funès, Jean Marais, pour un Fantomas numéro 4. Voilà. Alors maintenant laissez-moi vous parler un peu du synopsis de ce film. Place Vendôme, le richissime Lord Golfroy Stanston arrive au Rolls-Royce pour faire ses emplettes chez Van Cleef. Quelques bijoux pour son épouse, Lady Maud Beltman. Il y a pour 5,5 millions de francs précis, le vendeur qui paie avec un chèque dont l'encre s'efface après le départ de Shelton. Le jour même où le commissaire Juve annonce la prochaine arrestation du célèbre malfaiteur qui se fait appeler Fantomas, auteur de plusieurs méfaits. Ainsi commence le film. Fondor, journaliste et au quotidien sur le Point du Jour, et accompagné de sa fiancée Hélène, décide d'enquêter sur cet étrange personnage qui se montre toujours masqué ou grimé. Il le croit, une pure invention de la police désireuse de se mettre en valeur pour le prouver. Il fait paraître une fausse entrevue sur le criminel dans le quotidien qui l'emploie. Furieux, Fantomas fait enlever le journaliste et lui ordonne de révéler son imposture dans un nouvel article qu'il doit publier sous 48 heures. Mais à peine libéré, Fandor est arrêté par le commissaire Juve, interprété par Louis de Funès. Pendant sa grande entrevue, un nouvel article, guère plus élogieux que le précédent, à l'égard de Fantomas, paraît à l'insu de Fandor. Le malfaiteur enlève de nouveau le journaliste et le retient prisonnier dans son repère secret sous la garde de ses hommes de main et de Lady Beckman, sa mystérieuse compagne. Désireux d'appréhender Fantomas, Juve lui tend un piège à une point du jour. Il défie le malfaiteur en annonçant que sur la terrasse Martini, aux Champs-Élysées, vont défiler des mannequins parés pour les plus grands joyaux parisiens du monde. Mais sous les traits de Fandor, Fantomas s'empare des bijoux après avoir fait inhaler un gaz soporifique aux policiers qui malheureusement les endort. En faction, par la même occasion, il enlève Hélène, donc la petite amie de Fandor, de la journaliste, dont il s'est épris et qu'il espère séduire. Il s'échappe en hélicoptère tandis que Juve le poursuit sur le toit, puis accroché à une grue tombe sur le tas de sable d'un chantier voisin. Pour Juve, Fandor et Fantomas ne font qu'un.
Mais ce dernier fusille la devanture d'un cinéma, puis dévaliser les clients d'un casino. Cette fois-ci, sous les traits du commissaire ridiculisé et confondu par de nombreux témoins, juge et mise en prison Lady Ben Mohamed qui, par un subterfuge de Fandor, connaît l'infidélité de Fantomas, se venge en le libérant. Les deux fiancés, mais l'inspecteur Bertrand, adjoint de Juve, est convaincu de la complicité de Fandor avec Fantomas et le fait incarcérer aux côtés du commissaire. Un vieux gardien les aide à s'évader, les emmène hors de Paris, puis les fait monter dans une voiture. Et il s'agit de Fantomas, qui sous son nouveau déguisement veut se débarrasser d'un se contentant l'évasion. Bertrand comprend son erreur et lance la recherche. 3 gendarmes à moto poursuivent Fantomas dans le véhicule équipé de gadgets, parvient à neutraliser 2 d'entre eux. Fandor essaie un coup à Fantomas et provoque un accident. Mais le malfaiteur masqué en réchappe et s'enfuit sur la moto du dernier gendarme inconscient après une chute. Juve et Fandor poursuivent Fantomas sur le train de marchandises, en voiture puis en hélicoptère, au large des côtes où il prit la mer sur une embarcation. De l'hélicoptère, Juve se fait déposer sur le sous-marin du criminel. Vient de s'enfermer, l'appareil s'enfonce dans la mer. Secouru in extremis par Fandor et Hélène, la commissaire promet d'appréhender Fantomas. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis, sur le synopsis de ce premier film Fantomas. Je ne vous lirai pas, mes amis, les épisodes 2 et les épisodes 3. Je vous invite à les découvrir. Hein. Voilà, si jamais vous avez envie de revoir Fantomas. Voilà. Je vous propose encore une petite séquence et notre émission touchera bientôt à sa fin pour ce spécial Fantomas, film français. Allez, tout de suite, un autre extra et on se retrouve tout de suite après. Bonjour, mes amis. Je suis à vous dans quelques minutes. Et voilà, nous arrivons bientôt au terme de l'émission. J'espère que vous en aurez appris un peu sur Fantomas, sur cette trilogie mythique et classique et devenue culte, hein, même encore à notre époque, hein, même si ils sont très vieux, les 3 films. Hein. Voilà. Je vais quand même vous lire une petite dernière chose et nous nous quitterons en musique comme d'habitude. Ces 3 longs métrages très librement inspirés du roman d'origine écrit à partir des années
1910 tiennent une place parmi des multiples adaptations cinématographiques de Fantomas, annoncées par des slogans comme Fantomas, l'ennemi public numéro 1 de vos soucis quotidiens. Les films font vivre un Fantomas d'un genre nouveau, assez éloigné du génie du crime revendiqué par le surréalisme, jouant du personnage de Fantomas avec des désinvoltures. Certains voient dans cette trilogie, souvent décrit, une sorte de chef-d'œuvre d'un genre cinématographique dont elle a quasiment l'une des seules représentant le film d'action terrifiant et brusquelesque. Depuis sa sortie, le premier film en 1964, le succès ne s'est jamais démenti et la trilogie fait régulièrement l'objet d'une actualité, voilà, et d'une restauration négative, voilà, enregistrant de la musique de 2001, passager télévisé sur chaîne nationale française, etc. Et oui, et puis il faut savoir, mes amis, que il n'y a pas très longtemps, ils nous ont repassé les Fantomas à la télévision, hein, pour vous dire que c'est toujours cultissime. Et on aime beaucoup Louis de Funès. J'ai prévu d'ailleurs de faire un spécial Louis de Funès pour lui rendre hommage, parce que ça fait quoi? Je crois que ça fait plus de 40 ans qu'il nous a quittés maintenant. Voilà. Donc j'ai prévu, je ne sais pas quand, de faire un hommage à Louis de Funès par rapport au film qu'il a fait, par rapport à sa carrière. Je ne sais pas quand je le ferai, mais je l'avais fait pour Bruce Lee. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Bruce Lee. Je crois qu'elle a 1 an maintenant. Elle continue de monter, elle a dépassé les 25 000 vues, 300 et des poussières, et elle continue de monter. Si jamais vous voulez en connaître sur Bruce Lee, sur sa mort, sur les enquêtes, sur l'autopsie qu'il y a eu, je vous invite à aller découvrir ma vidéo sur Bruce Lee. Voilà. Et j'ai même fait aussi, sur le fils de Bruce Lee, Brandon Lee, concernant la mort qu'il a subie pendant le tournage de The Crow. Voilà, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée avec moi, mes amis. Et puis, je vous dis à la prochaine pour d'autres petites vidéos sympathiques. Je vous montre un dernier extra de Fantomas contre Lord McRashley. Voilà, et nous nous quitterons en musique. Allez, prenez soin de vous. À bientôt sur Fenris TV et sur les contes de la crime de Fenris. Salut, salut! Dans ma chambre! Dans ma chambre! Non, dans la mienne! Dans la mienne, donc quelle horreur! Quelle horreur! J'en peux plus. J'en peux plus. Monsieur le commissaire, oui. Même dans un château hanté, je me demande si c'est le bon moyen de passer inaperçu. Il n'a rien compris. Ah bon? Mais il ne s'agit pas de passer inaperçu, imbécile. Bien au contraire. Très bien. Là, dans ce château, il y a des fantômes. Des vrais? Non, des faux, puisque les vrais n'existent pas. Le fantôme que j'ai vu l'autre jour au bout du couloir, c'était un faux fantôme. Ah oui?